Alors la plante de l'été, hein, les coquelicots qu'on voit dans certaines moissons qui ne sont pas pulvérisées. Une belle plante avec des pétales vraiment très éphémères et tombe très rapidement. Et donc on a vu avec la chélidoine la famille des papaveracées, donc c'est la famille des coquelicots. Regardez là, on voit bien les pétales sont un peu chiffonnés, comme c'était moins visible chez la chélidoine, mais c'est beaucoup plus visible ici chez ce coquelicot. Alors, on voit à l'intérieur qu'il y a des grosses taches noires à l'intérieur, donc sur les pétales, à la base ici. Alors ça c'est assez typique et avec cette couleur d'un rouge très clair, très plutôt vif, c'est vraiment la bouille du grand coquelicot, donc Papaver royas. Mais on doit vérifier quand même d'autres critères pour aller vers cette espèce. Déjà on voit que sur le pédicelle et sur toute la plante, on a vraiment des poils très étalés. Ça c'est typique aussi du grand coquelicot. Puis il y a ces taches noires à l'intérieur. Et alors ici, peut-être on verra mieux. Voilà, ouais. Là. Donc là, on voit la capsule qui est en formation. Donc c'est ce qui est au centre, la grosse boule plus blanche. C'est donc la capsule et on voit les divisions sur le haut qui sont autant de stigmates. Donc ils sont allongés comme ça sur la capsule. Donc les stigmates se trouvent là. Ils se trouvent ici. Ce sont donc les lignes qu'il y a sur la capsule, ce sont les stigmates. Et on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a plus d'une dizaine. Donc ça, c'est un critère important pour le grand coquelicot. On voit qu'il attire les abeilles. Voilà, le pollen. Et alors on voit qu'il y a autour de cet ovaire, de cette capsule en formation, de nombreux étamines. Et ça, j'ai oublié de le dire avec la chélidoine, c'est une caractéristique des papaveracées. Toutes les papaveracées, c'est d'avoir vraiment un nombre très important d'étamines. On le voit sur le tour, beaucoup d'étamines. Donc voilà, caractéristique pour le grand coquelicot, ce sont ces poils très... C'est donc une plante avec des poils très étalés. Et là, une capsule avec beaucoup de carpelles. Et ces pétales qui sont d'un rouge très vif. Avec ces critères-là, on peut aller vers le grand coquelicot. Aussi, ce n'est pas très visible ici, mais la capsule est glabre. C'est-à-dire que la capsule n'est pas poilue. Ici, c'est encore un peu tôt. Mais attention, ne confondez pas les capsules avec les boutons floraux. Ceci, c'est un bouton floral. Il est bien poilu. Il est réfléchi. Il tombe vers le bas. Et lorsque il va être en graine, il va être érigé vers le haut. Comme on va le voir sur une espèce ici juste à côté. Avant ça, je voudrais vous montrer un petit peu les feuilles quand même des coquelicots, qui sont des feuilles assez variables. Les feuilles qui sont aussi fort poilues. Donc voilà ici des feuilles caulinaires. Découpées, pennées. Très poilues. Et on descend, mais voilà, on est déjà... la plante est déjà en fleurs et bientôt en fruits. Mais au printemps, plutôt au printemps, on peut observer une rosette. Le coquelicot est une plante qui va faire une rosette basilière. Et on voit ici que la rosette a disparu. On voit les restes. Ça ici, les restes des feuilles de la rosette. À côté, ici, c'est de la mâche. Alors les coquelicots sont vraiment de très bonnes plantes comestibles, en tout cas quand elles sont
en rosette basilière. Mais voilà, toujours avec les plantes comestibles, observez qu'il y ait suffisamment de plantes pour que l'espèce se reproduise. Toujours laisser suffisamment pour que l'espèce puisse se reproduire. Alors, on va voir un peu plus les capsules. Donc les capsules ici, et ça c'est une autre capsule, ça c'est une autre espèce. Et c'est pour montrer ici une capsule qui est bien glabre, donc elle n'est pas poilue. Dans les coquelicots, il y a un groupe de coquelicots avec des capsules poilues. C'est Papaver dubium. Papaver argemone et Papaver hybridum qui ont des poils sur la capsule, tandis que celui-ci, qui est Papaver dubium, n'a pas de poils sur la capsule, comme c'est le cas aussi de Papaver roeas, donc le grand coquelicot. Le pavot douteux, qui est celui-ci, a une capsule qui est beaucoup plus longue que large. Vous voyez, elle est allongée, la capsule. Tandis que j'ai pas à côté de moi une capsule de grand coquelicot développée, mais le grand coquelicot, lui, aura une capsule beaucoup plus globuleuse, donc aussi longue que large. Ce qui va différencier aussi Papaver roeas de dubium, c'est, regardez le haut, il y a beaucoup moins de carpelles, il y a beaucoup moins de divisions à l'ovaire que chez le grand coquelicot. Vous voyez ici, on voit les stigmates. Et il y en a beaucoup moins, il y en a 5 à 8, alors que, je vais revenir sur l'autre coquelicot, ici on voit nettement qu'il y a plus de 10 stigmates à la capsule. Donc ça c'est un caractère important pour différencier les deux espèces. Bon, le pavot douteux, regardez la fleur, elle est beaucoup plus petite et d'un rouge orangé. C'est pas vraiment la même allure que le grand coquelicot. Bon, elle peut être plus grande que ça, cela dit, là c'est vraiment un tout petit. Et regardez la couleur, vraiment la couleur est aussi une indication pour différencier donc les deux espèces. Ici on est sur une couleur beaucoup plus orangée que à côté le grand coquelicot qui est d'un rouge vraiment très vif, très clair, très net. Probablement pour ça qu'on a dû l'appeler le pavot douteux. Une autre chose qui différencie ces deux espèces, c'est le fait que sur le grand coquelicot, on avait des poils très étalés. Regardez ici, les poils chez le coquelicot douteux, les poils sont tout à fait appliqués. Ça lui donne aussi tout à fait un autre look. Concernant les pédicelles floraux et les fleurs en formation ici, on voit que c'est très poilu, c'est très différent de la capsule. Ne pas se tromper entre les boutons floraux et les capsules. Voilà pour les coquelicots.